Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 3 décembre 2024. Il est l'heure de faire le Flostume. J'aurais dû le faire dimanche, mais je n'ai pas pu. Et donc, c'est parti. Je vous rappelle... Alors, si, des petites choses à dire avant. Merci à toutes les nouvelles abonnées. Merci pour vos commentaires. J'adore trop. On apprend des choses, on découvre des choses. C'est trop bien. Allez, on va commencer par la première. Alors, je vous rappelle que je m'étais limitée à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toiles ce mois-ci. Est-ce que j'ai beaucoup avancé? Quel est l'intérêt pour moi de continuer à me faire un ciblage? C'est vous qui me direz. Alors, on va commencer avec cette première toile que je... Alors, je ne le fais pas en duo, je ne le fais pas en trio. C'est plutôt un comparatif. Il y a une autre personne qui l'a. Mais voilà, je me focalise plus sur une histoire d'aiguille et de crochet. Alors, je vous rappelle le modèle, qui est trop marrant. Enfin, moi, je le trouve très rigolo. Et alors, comme je vous le disais, je prends mes toiles parce qu'elles m'évoquent quelque chose. Bon, ben là, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc, voilà. Alors, c'est un comparatif avec une personne qui l'a fait en 18CT. Mais voilà, Sabine est pleine de talent, c'est déprimant. Enfin, c'est... Bon, pas déprimant parce qu'il m'en faut beaucoup plus. Mais voilà, elle brode, ça avance merveilleusement bien, etc. Et je suis très contente pour elle. Donc, comme elle, j'ai pris le parti de commencer par le bonnet. Il est extrêmement confetti. Et quand j'ai fini une zone où j'ai plus de points à faire, je fais du fond. Parce que faire du fond à la toute fin, ça va être saoulant. Pour cette toile, j'utilise, quand je suis dans le bonnet, qu'il y a beaucoup de points confettis, pour pas abîmer les points déjà faits, j'utilise, si je la retrouve, mon aiguille boule. Alors, je rappelle ce qu'est une aiguille boule. C'est une aiguille au bout duquel il y a une toute petite boule. Ça permet de mieux glisser. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à faire le focus. Mais... Enfin bref, ici, il y a une toute petite boule. C'est vrai que cette aiguille est extrêmement fine, le chat est tout petit. Mais voilà, ça aide dans ces moments-là. Et il ne faut surtout pas utiliser, de toute façon vous ne pouvez pas, utiliser dans fil aiguille parapluie. Alors si vous permettez, je vais la remettre. J'ai de la chance et que j'ai jamais abîmé d'aiguille. Je vous ai un petit peu dézoomé parce que sinon vous ne voyez plus rien. Donc voilà. Et quand je fais des zones par exemple où il n'y a pas d'autres points, j'utilise l'aiguille qui était fournie avec le kit et qui fonctionne très bien. Donc voilà où j'en suis. Mais j'adore. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple, là, dans la vidéo, on ne se rend pas trop compte, je pense. Puis là, le temps vient de se couvrir un peu. Mais ça va faire un très joli rendu. Mais quand on regarde avec un recul, même d'1 mètre, ouais, 1 mètre, c'est là qu'on voit sa pure beauté.
Alors, je crois que toutes les marques font du gnome, sauf Mona Lisa. Vous avez du Spring, du Joy Sunday, du Yoakan. Je crois que j'ai vu du Jekli. Après, quelle est la qualité? Je ne sais pas. Donc cette toile, bon, je vais la continuer, mais tranquillement, en dessin. La suivante. Alors la suivante, c'est une Spring, que j'appelle affectueusement les poulettes, mais c'est sur le thème des produits fermiers, en l'occurrence le lait, les œufs. Peut-être des fleurs comestibles, why not? Et cette toile, je l'ai eue en partenariat pardon, avec New Craft Day. Donc, plusieurs choses. Les aiguilles fournies, ça va pas du tout. En tout cas, pour moi, c'est pas, ça va pas. Je vais vous redescendre un peu. Pour moi, ça va pas. J'ai énormément de mal à la broder en 14 CT, alors que j'ai aucune difficulté avec une 15 CT. Je pense que c'est lié dans un premier temps aux aiguilles. J'ai quand même fait les fleurettes, le mot œuf, les fleurettes, la petite poulette, mignonnette, la petite poulette. Et là, je suis sur le pot de lait. Donc, je pense le régler avec une nouvelle aiguille. Voici les fils. Alors, j'ai plus de petits morceaux de fil pour vous montrer. Mais, en fait, quand je suis en bout de fil, vous savez, on tire pour tirer l'aiguille, hein, pas tirer les fils. Et en fait, ça se délite, ça pouf, ça s'étiole comme ça. Donc, j'ai pris le coup de main, je m'arrête 5 bons centimètres avant. Donc, je perds du fil, mais bon, c'est pas grave. J'en perds moins que de démonter. Ensuite, mais elle est de qualité, elle est très bien imprimée, elle est top à faire. Hein. Là, je parle plus de problèmes matériels. Ou moi, un manque de connaissances. Ensuite, j'ai du point compté. Alors là, je comprends pas. Je démarre à un carré et je dois aller à l'angle bas de 1, 2, 3, 4, 5 carrés plus haut pour donner cette forme comme ça. Donc je vais là, je m'arrête, je vais là et je retourne en arrière. Ça donne un truc tout mou, tout bizarre. Alors j'ai pas compris. Ceci là, j'ai réussi à les faire. Mais celui-là, je n'ai pas compris. Alors je pense que je vais décaler d'un pour pas que ça fasse un fil tendu. Un fil tendu comme ça, quoi, entre deux zones. Donc j'ai commencé à faire ici et là. Mais je l'aime beaucoup. Hein. Alors elle est bizarrement, elle est encore, je sais pas si vous entendez. Elle est encore carton-pâte. Je sais pas pourquoi elle ne s'assouplit pas. Alors que je la plie, je la roulotte. Je ne sais pas. À continuer au mois de décembre. Ensuite, la suivante. Alors, celle-ci. Ah, l'art de procrastiner. Pour celle-ci, j'avais du pouf. Finger in the nose. Je l'aurais plié en un claquement de doigts. Donc, je l'avais mise de côté. Et c'est une toile que j'ai travaillée au début en montant par couleur. Sauf que là, ben, il me reste toutes les marguettes à faire. Et faire du jaune et du beige très clair, c'est vite saoulant, quoi. Mais bon, c'est de ma faute. Mauvaise organisation.
Voilà. Elle est super mignonne. Hein. Et puis, j'adore l'aspect du pichet et tout. Hein. Mais là, c'est moi qui ai procrastiné. Alors, vous allez vous demander pourquoi je roulotte mes toiles, en tout cas les petites. Parce que je me suis aperçue qu'on les pliait, en tout cas pour ma part, toujours plus ou moins au même endroit. Et pour certaines toiles, ça abîme, ça s'abîme. Alors ça s'abîme, ça se coupe pas, ça se... Voilà. Mais ça... Il y a des endroits où c'est la trame et ça la plie en deux. Enfin, je ne sais pas expliquer. Puis là, c'est comme ça, vous ne voudrez pas faire focus, vous verrez pas. Mais celle-ci, donc je la continue en décembre. Allez, la suivante de ces dames. Alors, encore une roulottée. Je vous montre le modèle. Et oui, c'est celle que je fais avec Sabine, de la chaîne Sabrode. Ah. Tchoum, 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 tchoum. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Ça serait pas bien si on se mettait un petit peu de lumière? Est-ce que ça n'aiderait pas? Ouf, ça aide pas beaucoup, hein. Le temps s'est assombri. Et donc, vous la reconnaissez, ce sont les casse-noisettes, notamment le casse-noisette. Le Nutcracker, que je dois avoir fini pour le 23 décembre. Alors, alerte spoil. Si je ne l'ai pas fini pour avant le 23 décembre, la date butoir étant le 23 décembre, il n'y a pas mort d'homme. Alors, je sais que je le vivrai un petit peu mal en me disant je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs, ou voilà. Mais ça passera très vite. Hein. Donc, voilà. Hop. On va faire pour que vous voyez mieux. Alors, voilà tout ce que j'ai fait. Alors, vu comme ça, on ne se rend pas forcément compte. Mais si je la mets sur l'envers, vous allez voir que j'ai pas mal bossé dessus. C'est une toile que j'aime beaucoup, mais qui est ultra confetti. Ultra. C'est vrai que quand je l'ai démarré et que je me suis fixé l'objectif, j'espérais rencontrer des blocs. Et ben, à part le fond noir, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Enfin, il n'y en a pas. Il doit y avoir 3 blocs. Mais bon, c'est pas grave. Autre chose, j'ai oublié de vous préciser, il n'y aura pas de floss tube au mois de décembre. Sauf éventuellement, enfin pas le floss tube, mais sauf pour vous informer si j'ai terminé une toile ou pour vous dire si j'atteins ou pas mon objectif. Et je pense qu'il y aura, je sais pas, aux environs du 20, un floss tube des duos, trios et comparatifs, pardon. Et ensuite, donc, on se retrouvera pour le floss tube fin janvier. Alors, bah, celle-ci, c'est la file de soie. Vous l'avez vu il y a peu, donc voilà, ça ne vous apportera rien de vous montrer la même chose. Si ce n'est à faire perdre du temps à tout le monde, à vous comme à moi. Ensuite, on arrive sur une toile All Forest. Alors, faut savoir que j'adore les produits présentés par All Forest, mais j'achèterai pas chez eux, clairement, parce que les frais de livraison, c'est 25 €. Premier point. Deuxième point, c'est ruche. Voilà. Mais principalement, les frais de livraison sont ultra chers. Alors, cette toile, c'est... Je vais pas dire ma chouchou, parce que sinon, je vais vous dire c'est ma chouchou pour toutes les toiles, parce qu'en fait, j'aime toutes mes toiles. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait par rapport au mois dernier.
Alors, par rapport au mois dernier, j'ai terminé la frise. Ici, j'ai utilisé du fil métallique. C'est compliqué. J'ai fait cette feuille, j'ai fait celle-ci, et j'ai fait ma petite chouette qu'au début, j'ai cru que c'était un chat. Et j'ai dit, il est bizarre le chat. Oui, non, c'est une chouette ou un hibou, ou que sais-je. Mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Donc, pour le mois prochain... alors, vous voyez, eux, c'est des fils variations teints par eux, que même teignent, et donc il y a un effet teint. Sur moi, je ne vais pas, quoi. Donc, j'essaye de jongler. Alors, terminer cette frise. Peut-être faire une feuille ici, qui correspondrait à celle-ci, et terminer la frise, ou en tout cas avancer la frise qu'elle a. Voilà, mais j'adore. Et donc c'est une 18 CT et je n'ai aucun problème pour la faire. Donc pourtant les aiguilles me paraissent bon, exactement les mêmes que sur la Spring, mais je sais pas. Donc voilà. Donc celle-ci, bah, je la continue en décembre. Ah, j'ai du monde qui vient me voir. Je reprends pour décembre. Alors ensuite, une que j'aime trop, là aussi qui est un petit peu laboratoire, c'est la pandinette que je fais en duo, en trio, pardon, avec Lily et Mimi. Toutes les personnes que j'ai citées, je mettrai en description leur chaîne. Alors, voilà où j'en suis. Bon, je ne vais pas avancer beaucoup, hein. J'ai fait ici la papate, enfin, l'intérieur de le coussinet. J'ai fini tout ce qui était rose en bas. Et je vous rappelle que ici, tout ce qui sera pandinette sera en 3 brins. Et tout ce qui sera décor paysage en 2 brins. Et la fleur ici, qui traverse ces patounes, sera en 2 brins. Alors, je vous montre de plus près ce que ça donne, la comparaison entre le 2 et le 3. Alors, effectivement, on voit un petit peu de blanc, alors très peu. Et ici, c'est complètement couvert, hein, c'est bien épais. Et donc, l'objectif, mois de décembre, ça va être de faire cette patoune et de moins faire toute cette ligne de 10 cases. Ici. Toute cette ligne. Voilà. Alors, elle est encore très rêche. Pourtant, j'ai essayé de la... Enfin, j'ai essayé, non, je n'ai pas essayé, je l'ai manipulée. Et... et elle en est toujours aussi dure. Et pour terminer, une qui devrait être regardée de loin, c'est pour ça que je pense que je vous mettrai aussi une photo. Je l'aime trop. Celle-ci, je la fais tous les mois. Alors, pas forcément des kilomètres de points, hein, mais je travaille dessus. Alors, c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression que j'ai pas fait grand-chose, mais je vous ai dit qu'on avait procédé à 2 recrutements. Le premier est venu une semaine, pas tout à fait, et le second est venu une journée. Donc, résultat des courses, on est à nouveau 2 et dans le rush. Puisqu'on a les budgets, on a plein de choses à faire, en plus de notre cœur de métier, l'informatique. Allez, donc c'est ma petite One Piece qui gagne à être vue de beaucoup plus loin avec un recul d'au moins 1 mètre. Elle est trop belle. Je suis toujours dans le trésor. Bah, ça va faire 3 mois que je travaille dessus, que je suis dans le trésor. Peut-être même 4. Donc,
pour respirer un petit peu. J'ai décidé de faire un petit peu du haut. Parce que le haut est beaucoup bloc. Ça me repose, si l'on peut dire. Donc sur le haut, voilà ce que j'ai fait. C'est vrai que sur l'envers, on voit beaucoup mieux. Hein. Voilà, mais je l'aime trop, la qualité de la toile. Elle s'est assouplie de partout. L'impression, la qualité des filles, enfin c'est vraiment un tout. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. C'est franchement une des meilleures idées que j'ai eues. Alors, je vous rappelle la vidéo où j'ai tué le Père Noël. Alors, si des enfants écoutent, hein, qu'ils se rassurent, c'est un faux Père Noël. Et il essayait d'aller prendre les cadeaux au lieu de les donner. Donc, je l'ai fait partir. Mais au-delà de ça, j'éteins la toile. Je vous invite à aller voir la vidéo. Le résultat est plutôt bluffant si vous êtes d'accord. Donc je répète, le mois prochain, pas de floss tube, puisque à partir du 20, ça va être charrette au boulot, charrette à la maison, enfin voilà. On se retrouve pour un floss tube fin janvier, mais on se retrouvera pour un floss tube duo, trio, comparaison. J'ai quelqu'un qui m'a proposé de faire un duo avec elle. J'en serais ravie si elle est abonnée à ma chaîne. Voilà. Si vous avez envie que pendant ce mois de décembre et janvier, je travaille sur une toile en plus